Hello! Sébastien de Suzanne et Simone.fr et je suis là pour t'accompagner à passer ton mental au second plan. Et la question du jour, c'est qu'attends-tu pour aller faire soigner cette rage de dents qui te fait si mal, qui te fait tant souffrir? Si je dis ça, c'est pour que tu prennes conscience que ton mental peut t'empêcher d'aller chercher les solutions pour aller mieux. Parce que quand tu vas trouver ces solutions pour aller mieux, il va perdre de son pouvoir, il va perdre de sa puissance, il va perdre de sa raison d'être. Et il est machiavélique au point où il peut t'en empêcher. Un exemple, quand j'ai commencé la méditation, il m'arrivait, j'avais du mal à m'asseoir pour méditer, j'avais toujours une excuse en fait, une excuse, j'avais ça à faire, non faut que je fasse ça comme ça je serai tranquille pour aller méditer, enfin voilà. Et il m'a même arrivé de me dire, j'étais là c'est bon, tout est nickel, je peux m'asseoir pour méditer et au moment où je lance une méditation guidée par exemple, j'ai envie d'aller faire pipi. Et le mental est machiavélique à ce point. D'autres exemples, il y a quelques personnes, pour pas dire beaucoup, avec qui je discute, qui vont même me dire que les messages que je leur apporte ou les éclairages que je leur apporte leur font du bien. Et après, je leur propose d'aller s'asseoir longuement pour faire un échange, pour aller beaucoup plus loin, pour montrer à quoi joue le mental et donc pour aller mieux. Et cette histoire de qu'il lui perd du pouvoir et que toi, tu gagnes en sérénité. Et je rajoute qu'en plus, ces échanges sont à prix totalement libre, donc il n'y a pas de barrière financière. Et même dans ces cas-là, des fois il se passe des semaines sans que la personne ne commence pas, enfin ne vienne pas me voir. Alors ça ne veut pas dire qu'elle fait rien, c'est juste ça, mais... Et je me dis, pourquoi ton mental t'a empêché de venir me voir? Et d'où l'idée, c'est qu'attends-tu pour soigner cette rage de dents qui te fait si mal? J'ai même eu des personnes qui sont venues m'exprimer, j'ai un exemple en tête, me dit je viens d'attraper une maladie, je le vis très très mal dans ma tête, hein, c'est dur, ça me fait souffrir. Et là je lui dis viens me voir, si tu viens m'en parler par exemple, c'est que tu viens chercher quelque chose, donc viens me voir. Mais viens me voir pour trouver des solutions, pas pour que je pleure avec toi. Moi j'ai pas envie de pleurer avec toi, moi j'ai envie de t'apporter des solutions pour que tu ailles mieux. Pleurer avec toi, ce serait alimenter ton ego en fait. Deux personnes qui ont participé à mon éveil, parce qu'on ne peut pas le faire tout seul. Aujourd'hui je peux accompagner des gens, mais parce qu'à une époque on m'a montré ce qui se passait dans ma propre tête. Donc deux personnes en particulier, Eckhart Tolle et Muji, expliquent très bien en fait que le mental est tellement puissant qu'il t'empêche, qu'il te freine vers ce qui pourrait te faire du bien. Tout ça pour garder son contrôle. Et donc si je fais cette vidéo, c'est pour que tu prennes conscience, est-ce que ton mental ne serait pas en train de t'empêcher d'aller mieux? C'est vous qui avez la réponse, c'est toi qui as la réponse. Et pour te dire, c'est est-ce que cette... si tu avais une rage de dents, là, le dentiste, tu te débrouillerais pour... ça passerait dans tes urgences, tu te débrouillerais pour trouver un rendez-vous et te faire soigner ça. Eh bien, pourquoi pour quelque chose qui te mine la tête à longueur de journée, pourquoi tu commences pas un truc? Avec moi ou avec quelqu'un d'autre? Peut-être n'as-tu pas assez souffert? C'est peut-être ça? C'est dommage. Et c'est vraiment dommage. Viens chercher l'apaisement. Viens me voir.